Hello mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe dans votre corps? J'ai envie de vous parler de notre société qui, dans son système, nourrit que notre cerveau gauche, logique. Même si aujourd'hui la science, les neurosciences particulièrement, sont en train de prouver que ce n'est pas aussi défini la logique et la créativité, le gestalt, cerveau gauche, cerveau droit, il y a quand même des zones. Et c'est intéressant de le voir dans cet angle-là. Aujourd'hui, on va rester avec ces bases. Cerveau gauche, logique, donc tout ce qui est mathématiques, structure, organisation, rationnel, ce que je vois, pragmatique. Voilà. Cerveau droit, vous voyez l'envers, cerveau droit, tout ce qui va plutôt venir du monde du subtil, des sensations, des ressentis, des émotions, de l'instinct, de la créativité. Comment j'imagine, je rêve les choses, comment je vois au-delà des apparences, justement, donc la partie derrière la logique qui vient compléter ou soutenir, parce que finalement, quand même, la matière, ce n'est qu'un petit pourcentage de tout ce qui n'est pas visible. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du cerveau gauche et de ce cerveau qui, dans notre société, est nourri à fond les ballons. À l'école, dès l'école. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qui est rationnel? L'ordre, le cadre, le savoir par cœur. Rien n'est fait pour apprendre à nourrir le cerveau droit. On est littéraire ou on est matheux? On n'est même pas créatif ou matheux. Non, littéraire en plus. Hein. On va dire c'est encore quelque chose de très pragmatique. Logique, c'est la fin. La lecture, c'est la fin de toutes nos pensées. Parler, c'est que 20% de la communication. Les mots, c'est la finalité de tout ce qui se vit en nous. Donc on est une société aujourd'hui qui nourrit que le cerveau gauche, donc qui nous rend limités. Voilà. Il n'y a pas d'éducation à nos ressentis, à nos émotions, à qu'est-ce que la nature humaine, comment je suis singulier, qu'est-ce qui se passe en moi. Donc oui, je sais que tout le monde de la spiritualité, la méditation, l'écoute des émotions, c'est très lié au développement personnel, au côté spirituel, et que ça n'a rien à voir avec l'école. Si on y met une religion, c'est sûr. Si on y met la recherche du développement de l'humain et de sa connaissance et de sa conscience, c'est complètement normal d'avoir de l'éducation à ça. Puisque aujourd'hui, on a tous des émotions. Si on ne vous apprend pas à comprendre ce qui se passe dans votre corps, à savoir à quoi est associée cette sensation et à quelle émotion, vous ne saurez pas que vous vivez des émotions. Ce qui est le cas de la plupart des gens dans notre planète. Et encore, il y a des cultures où on est plus connecté à ça, même si on n'y met pas des mots. On va dire européenne, française éventuellement. Voilà. Allons-y, je balance. Donc, s'il n'y a pas ce logique sur le subtil, il manque quelque chose. S'il n'y a pas de subtil avec le logique, il manque quelque chose. Quand je vous parle, quand je bouge, quand je mange, quand je marche, quand j'écris, mes deux cerveaux marchent en même temps. Les deux zones, le subtil et la matière, sont toujours ensemble. Il y a ce que j'ai appris, qui envoie une information à mon corps pour faire un geste qui me permettra d'écrire. Autrement, je sais juste que je sais écrire. Mais mon muscle n'est pas développé alors. Donc ça veut dire que mon corps n'a pas développé des muscles pour pouvoir écrire. Tout est interconnecté. Et le problème aujourd'hui de cette nourriture unique du cerveau gauche, de la logique, hein, si on veut sortir de la notion du cerveau, c'est qu'on va faire de l'humain des personnes qui ne vont pas utiliser leurs compétences, qui vont beaucoup se juger. Ça va abîmer la santé mentale puisqu'il y a un gros jugement sur soi. Moi, je le vois beaucoup avec la notion de l'image de soi. Tout ce qui est lié donc à la connaissance, à la conscience, à la confiance, à l'estime, à la valeur, à l'amour de soi. C'est... ok, c'est un peu péjoratif. Oui, je vois bien que pour que dans mon job, je performe plus et je gagne de l'argent, il faut que je développe ma confiance en moi. Ok. Mais dans ma vie de mère, dans ma vie de père, dans ma vie d'amis, dans la société, face aux événements de la vie, il faut bien que j'ai de la confiance, de l'estime, de la connaissance.
Hein, j'en ai besoin aussi, j'en ai besoin de partout. C'est ce qui fait ma nature humaine. On sait qu'aujourd'hui, une personne qui a développé le plus de conscience d'elle-même, de compétences face à ça aussi, hein, dans le faire, dans le positionnement, dans les relations, savoir communiquer ce qu'elle ressent, elle va être plus performante que quelqu'un qui a juste un savoir. Ou quelqu'un qui n'est que dans ses ressentis et qui ne sait pas quoi faire. Donc là, on rentre dans les états dépressifs, de mal-être, et tout ce qui est lié à la santé mentale, qui n'est pas prise en charge, puisque la santé mentale, c'est bien, la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être de la personne. Donc c'est plus large la définition, mais là-bas, c'est un état de bien-être, c'est pas un état de mal-être, hein, c'est pas tout ce qui est psychologique, non, c'est un état de bien-être. Et ça prend en compte autant le psychologique que le relationnel, le sociétal et le savoir. Et la contribution au monde. Voilà. Donc, nourrir vraiment que ce côté-là, que par le faire, que par ce qu'on voit, que par les apparences, c'est vraiment réduire l'humain. C'est le limiter dans toutes ses compétences, c'est pas lui donner la possibilité de développer, de prendre sa place, de développer ses richesses uniques, parce que chacun va le développer aussi à sa façon pour en faire quelque chose qui sera unique. Hein. On a la capacité de chacun d'avoir son propre job, et même dans les mêmes milieux professionnels, on est chacun unique, il n'y a pas de concurrence, et on affaiblit la santé mentale et le bien-être des gens. On les rend dépendants, puisqu'en fait, quand on est coincé, qu'on n'a pas un minimum de conscience, de connaissance et de puissance dans un domaine, on va être dépendant tout le temps de l'autre. Ça ne veut pas dire que, par exemple, professionnellement, dans la pure matière, on doit tout savoir faire. Moi, je ne sais pas tout faire. Chacun ses compétences, chacun ses sujets de plaisir. Et moi, j'adore déléguer à des personnes qui ont des compétences, mais qui vont voir ma singularité, avec qui on peut échanger. Donc, une compétence sociale, interdépendance, interpersonnelle. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de la singularité des autres. Hein? On n'est pas des êtres uniques, on a besoin d'être ensemble. Mais individuellement, en tant qu'humain, dans ses potentiels, dans sa liberté, dans sa responsabilité, on ne nous offre pas tous les outils. Et moi, j'avais envie de vous parler de ça parce que dans mes accompagnements, pourquoi il y a de plus en plus de coachs? C'est parce qu'il y a plein de compétences qu'on ne développe pas. Donc tant mieux, on les apprend en dehors de l'école. Moi, j'ai appris tout ça en dehors de l'école. Mais ce que ça génère au niveau de l'image de soi, qui est vraiment quelque chose pour moi qui est flagrant, c'est le manque d'estime de soi du coup. On n'a pas donné aux gens, on donne pas aux gens le potentiel de développer ces compétences naturelles. On va les mettre dans des cadres, on va les mettre dans des... Tu dois être comme si, tu dois être maths, tu dois être littéraire, si on était tout. Hein, parce que c'est ça un peu que les neurosciences sont en train de nous partager. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont spécifiques au cerveau droit, par exemple, mais si ça ne fonctionne pas, on se rend compte que ça pourrait se développer de l'autre côté. C'est spécifique parce qu'il y a quand même des choses définies dans la biologie, mais si on veut, on peut développer de l'autre côté par d'autres biais. Voilà. Des gens qui ne marchaient plus, qui ont des zones du cerveau qui ne marchent plus, pour pouvoir marcher, et qui en fait, en décidant par la pensée, en visualisant, ont recréé des connexions neuronales. C'est prouvé scientifiquement, je ne vous raconte pas de bobard, je vous invite à chercher. En physique quantique, en sciences épigénétiques, il y a des tonnes de choses là-dessus, des choses scientifiques, c'est prouvé. Des gens, il y a cet homme j'avais lu ça il y a longtemps, je crois qu'il y a un livre sur lui, cet homme était handicapé, on lui a dit qu'il ne marchera plus. Il s'est dit, de toute façon, toute ma vie, je vais rester dans un fauteuil, donc je vais me visualiser en train de marcher. Tous les jours, il faisait ses exercices de rééducation dans sa tête. Et il s'est mis à marcher. Ses enfants, par hasard, sont devenus des spécialistes du cerveau. Il n'y a pas de hasard. Et il a donné son corps à la science. Et ils ont vu qu'il avait fait des connexions au niveau de l'autre partie de son cerveau pour pouvoir marcher. C'est scientifique, ça existe. Je n'ai pas les références, je ne suis pas une spécialiste de la référence. Je vous invite à chercher. Ne me croyez pas, expérimentez. Toujours, vraiment. Et ça, c'est une évidence pour moi. Moi, je ne crois pas à ce qu'on me dit. J'écoute tout, mais je n'y crois pas. Et je cherche par moi-même. Et je fais aussi surtout l'expérience dans mon corps. Donc ça en vient avec. Faites l'expérience, vous, dans votre corps. Ça, c'est cerveau droit. C'est la partie subtile. On va sentir les choses. On sait aujourd'hui que les apprentissages, ils commencent par un désir, pas par une volonté. C'est pas la même chose.
Vous savez la différence? Désir, c'est un élan non rationnel. Voilà, hein, le désir de l'autre. C'est pas rationnel, on sait ça. Des fois, on sait pourquoi ça arrive, mais c'est vraiment subtil. Voilà. La volonté, c'est je veux obtenir ça. C'est très concret. Je veux obtenir de l'argent. Ok. Bon, ben, on y arrive, hein. À se répéter toujours je veux, on peut. Mais le désir, ça emmène plus grand, c'est plus large. Ça développe les compétences. C'est parce que l'enfant a envie de marcher comme les gens qui sont dans son environnement, qui va chercher à bouger, à se mettre sur ses quatre pattes. C'est ça qui va créer le mouvement, la recherche de mouvement petit à petit. Hein. Vous le voyez, l'enfant qui fait ça, qui essaye de se redresser? Il y a des tonnes d'images de ça. Ça, c'est le désir. Le désir conscient. On parle bien de ça. Donc, développez votre cerveau droit en explorant vos sensations. Pour moi, c'est la première chose. C'est ce que je vous offre dans tous mes accompagnements, dans mes stages, dans mes réflexions. Quand vous faites quelque chose, sentez si vous êtes à la bonne place. Sentez si c'est de la joie, pas de la joie. Peu importe. Pas de joie, pas grave. Hein. Mais sentez que vous n'en avez pas de la joie, déjà. Sentez que dans votre job, en fait, vous êtes là parce qu'il faut gagner de l'argent, quoi. Mais pas de joie. C'est ok. Donc développez déjà ça. Faites des expériences dans la nature. Sentez votre corps, sentez votre environnement. Écoutez vos désirs conscients, toujours. Ah, qu'est-ce que je désire? Qui vous paraissent des rêves, parce que ça c'est ça, souvent. Hein. Nos rêves, c'est nos désirs profonds, vrais, qui peuvent se réaliser, mais à qui on ne donne pas de place. Donc ça reste des rêves. Oh non, mais moi je rêve de faire de la peinture et tout ça, ok. Ok, je rêve. Je rêve, mais putain, en même temps, j'ai grave de la frustration sur plein de choses. J'aimerais faire plein de choses. Ok, tout est ok. Mais finalement, derrière, il y a quelque chose, il y a un message. Et c'est là où on va développer le cerveau droit. Danser, dessiner, faites de la musique, rigoler, pleurer, chanter, danser. Faites des expériences, inventez, testez. Là, vous allez développer le cerveau droit. Quand vous mangez, sentez ce que vous mangez, prenez le temps, vous allez voir, cerveau droit. Les bases dans notre vie, dans notre société aujourd'hui, ça va être prendre le temps, vous autoriser à sentir chaque chose que vous faites, donner de la place à vos émotions. Donner de la place à ce que vous ne voyez pas, à votre instinct, à votre intuition. Hein? Instinct, intuition, ça c'est notre base. Notre corps, il analyse son environnement par ce qu'il ressent et il envoie des informations au cerveau. C'est la base. Voilà. Donc dans cette vidéo, j'espère que ça va vous questionner. C'est très important. C'est pour votre santé. Ça aussi. C'est pas juste de l'explication pour mettre de la théorie. Expérimentez comme... Croyez-moi pas, expérimentez. Mais vous me direz en commentaire comment c'est pour vous. Développez vos compétences. Redevenez souverain, souveraine de votre vie. Votre puissance. Vous mettez les mots qui vous conviennent. Que ça passe du monde spirituel au monde rationnel. Vous mettez les mots, devenez votre héros, ce que vous voulez. Mais faites l'expérience. Renourrissez votre cerveau droit. Quand vous voyez une technique qui vous plaît, vous lisez un livre, vous dites « Ah, c'est génial, moi je veux faire ça dans ma vie. Avec mes enfants, je veux mieux communiquer. Non, je veux savoir jardiner. Non, je veux savoir construire une maison. » Allez-y, faites. Alors, je sais qu'il y a des projets plus ou moins grands, mais entendez ce que je veux dire. Allez-y, essayez, pratiquez. Ne restez pas que sur « je sais, donc je veux le faire. Ah, mais j'y arrive pas. » CNV, par exemple, communication non violente, c'est typique. Les gens se forment à la CNV et disent « Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est bien beau cette théorie, mais bon, dans le quotidien, c'est pas facile. » Ouais. Quand est-ce que vous pratiquez vraiment la CNV? Non, vous avez découvert un outil, vous essayez de la mettre en place, mais c'est une fois de temps en temps. Non, ça devient votre pratique tous les jours. Ok, je suis en difficulté dans cette situation, je prends du recul, auto-empathie, j'écoute ce que je ressens, j'y vais. Alors, j'essaye. Et puis plus je vais le faire, hein, c'est comme quand vous avez appris à lire, ben, vous lisiez un livre tous les jours, et vous appreniez subtilement à pratiquer la lecture. Donc là, vous allez développer les deux cerveaux. Rationnel, subtil. Pratiquez. Tout ce que vous voyez qui vous plaît, pratiquez. Triez. Parce que si vous êtes comme moi, multipotentiel, tout vous plaît.
Donc, une chose à la fois, ou deux choses des fois à la fois, pratiquer. Moi, j'ai appris tout le monde du spirituel, du développement personnel, de l'humain, quand je suis sortie de l'école. J'ai fait des études de coiffure parce qu'il me manquait, moi, du sensoriel. Il me manquait quelque chose. Donc, je suis passée par la coiffure d'abord, puis après, j'ai découvert tout ce qui était lié aux émotions, au développement personnel, à la conscience, à la spiritualité. J'ai pratiqué. Tout de suite. Et je ne me suis plus jamais arrêtée. C'est ce qui fait que je suis là. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre en vous, ce que je vous dis. Comment ça se passe pour vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, comme d'habitude, faites rayonner autour de vous à des gens à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ça. Je vous embrasse.